Bonjour, je m'appelle Amandine Condin, stagiaire en design web. Alors, avant de démarrer cette formation, déjà, je ne m'étais pas encore bien représenté le métier parce que de base, quand je me suis inscrite sur le site de l'AFPAR, c'était encore intitulé infographiste en multimédia. Or, j'ai été informée après par téléphone que cette formation avait évolué et était devenue designer web. On m'a demandé si j'étais toujours intéressée. Comme j'ai dit oui, voilà, je me suis inscrite et puis ensuite j'ai passé les tests. Donc mon appréhension en fait quand je me suis renseignée sur le métier de designer web, c'était la partie codage. De base, infographiste en multimédia, c'était tout ce qui dit illustration, création de maquettes, flyers, etc. Et j'étais attirée par ça. Et la partie codage me faisait un peu peur. Ensuite, quand je suis arrivée en formation, j'avais pas forcément de jugement en fait sur comment ça allait se passer. Est-ce que c'était comme à l'école ou à la fac? Je ne savais pas. Et puis comme je n'étais jamais venue à une formation AFPA, j'avais pas de préjugés. Au niveau du contenu de la formation, on travaille beaucoup sur des projets pratiques. On nous demande d'avoir de la technique et aussi on a beaucoup de charges de travail. En fait, il faut savoir s'organiser à chaque fois qu'on a un projet, s'organiser par rapport aux demandes faites et répartir les différentes tâches, que l'on travaille en binôme ou en solo. C'est un rythme assez soutenu. On va dire que lorsqu'on a un planning, il faut s'y tenir au mieux pour avoir l'occasion en fait de mener son projet à bien finalement. Ensuite, au niveau théorique, on a quelques cours, on a des documents, on a une base de vidéos pour se renseigner et c'est très complet. J'ai dû mettre en place une certaine organisation au niveau de ma vie personnelle, sachant que j'ai 2 enfants en bas âge et que j'habite à Saint-Joseph. Donc avec mes proches, donc mon mari et de la famille, on a mis en place une espèce de garde en fait pour s'occuper des enfants la semaine et pour m'éviter de faire les trajets tous les jours Saint-Joseph-Saint-André. Je suis à l'internat. Je rentre le mercredi soir pour avoir une coupure et pouvoir profiter un peu de ma famille. Ensuite je reviens jeudi matin et j'enchaîne jusqu'au week-end. Aussi, il y a une chose qui a été bien au niveau de la formation, c'est qu'on a mis en place le fait de pouvoir rester plus longtemps que les heures de formation le soir. Donc quand je suis à l'internat, mes soirées parfois je reste un peu plus longtemps à la salle avant de rentrer à l'internat. Et ça me permet de travailler et de rattraper le retard en journée si jamais j'ai pas réussi à boucler telle ou telle partie d'un projet. J'ai fait comme ça en fait pour éviter d'avoir du travail le week-end et pouvoir profiter pleinement de ma famille. Alors dans la formation, l'ambiance, c'est toujours à bonne humeur. Il y a toujours quelqu'un qui vous fait rigoler, ça se passe plutôt bien, tout le monde est détendu. Et puis il y a aussi beaucoup d'entraide. Quand quelqu'un sait quelque chose, il le transmet, il explique et il aide. Il prend toujours un temps, même si lui aussi il a des tâches à faire à côté. Il vient s'asseoir, il vous explique. Et pareil, si on a quelque chose à apporter au groupe, on peut le faire aussi. Tout se passe naturellement, ça se passe très bien. Après, comme en entreprise, la relation avec le formateur, c'est il nous donne le travail comme si c'était un client, mais rien ne nous empêche d'aller le voir si on a des questions ou si on ne comprend pas quelque chose. Ça se passe aussi très bien. On a toujours des échanges, que ce soit dans le groupe ou avec le formateur. Et ça nous permet d'avancer et de pas rester à la traîne. Et ça, de manière individuelle en fait. Chacun avance à son rythme, mais tout le monde essaie d'aider tout le monde. Donc il n'y a pas forcément de retard. Alors, à ceux qui veulent faire cette formation, je préconiserais de faire très attention à son organisation. Déjà, au niveau personnel, il faut être zen, tout simplement. Il faut pouvoir être totalement libre pour que quand on soit en formation, on travaille en formation. Il ne faut pas non plus se surcharger pendant les périodes de week-end, par exemple. On a besoin de cette petite bouffée d'air parce que la formation est très chargée. Au départ, on peut penser que le rythme est lent, que c'est tranquille, mais ça s'accélère très très vite et on le ressent. D'ailleurs, pour ça, pour ma part, j'ai commencé par remettre des notes au propre tout au long de l'activité type 1. Arrivé à l'activité type 2, je n'ai pas pu le faire parce que les projets s'enchaînent. Il faut vraiment accumuler beaucoup de données.
Ensuite, je conseillerais aussi de faire bien attention pour la recherche de stage. Bon, j'ai été chanceuse, j'ai trouvé assez vite, mais sur les délais qu'on a commencé à réaliser, en fait, que c'était le moment de chercher un stage, c'était vraiment très juste. Donc, je conseillerais aussi de chercher un stage, de bien anticiper cette démarche. Si vous êtes quelqu'un qui est sûr de lui, qui aime faire ce qu'il fait, sans jamais se remettre en cause, c'est pas une très bonne idée, parce que on est toujours au niveau des projets et de nos créations, toujours devant l'avis, les opinions des autres. Et il faut savoir accepter la critique. Surtout lorsque cette critique est bienveillante. La plupart du temps, en formation, que ce soit avec nos collègues ou avec le formateur, c'est pour notre bien. Donc il faut savoir l'accepter, se remettre en cause et revoir son projet d'une autre façon. Ne jamais avoir peur de revenir en arrière et reprendre son travail.